Nous sommes habitués à les voir courir sur les pistes ou encore sur les routes asphaltées. Toutefois, il est rare de retrouver plus de 800 coureurs des vallées des sentiers peu pratiqués à la course. Alors, faisant fi des traditions, place à la seconde édition du Trail du coureur des bois. L'idée était d'offrir dans l'ensemble des événements de courir à Québec de la diversité. Pas toujours avoir une course de 10 km sur l'asphalte. D'où l'ensemble des événements qu'on a, comme le défi des escaliers qui est particulier, la descente royale, là, qui est un 10 km traditionnel, mais à profil descendant sur 10 km, donc très rapide, se faire plaisir à soi-même avec un record personnel. Et on voulait ajouter d'autres choses, donc une course nature, profiter d'un site exceptionnel comme celui du Chêné, ici où il y a des sentiers dans lesquels on retrouve roches, pierres, petites branches, un peu de boue, un peu de tout. Alors, donc, ça venait, au fond, diversifier l'offre d'événements de courir à Québec. Qui dit sentier dit bien sûr une signalisation appropriée. Un défi de taille attend les organisateurs. Pour baliser des sentiers, puis baliser en forêt comme ça, pour être sûr qu'on n'oublie pas 2, 3, 5 ou 10 coureurs dans le bois qui se sont trompés, c'est complexe, OK? Il y a des endroits où on peut mettre des affiches, d'autres endroits, mais c'est principalement signalé avec des rubans de couleurs différentes, dépendamment de ce qu'on veut faire. Et ça a pris 8 heures continues, une journée complète pour baliser l'ensemble du sentier. C'est du stock, comme on dit, hein? Oui, c'est du stock, oui. Mais je parlais avec certains coureurs tantôt à l'arrivée ici qui me disaient, regarde, la signalisation parfaite. On savait exactement où aller sur l'ensemble du parcours. Puis c'est ça qu'on veut, tu sais. Alors, faire en sorte que le coureur n'a pas à se poser de questions. Je tourne-tu, je tourne-tu pas, je m'en vais-tu à gauche, à droite, mais que ça soit clair, net et évident, ce qui est le cas. Tenir une compétition dans un site qui, selon certains, est le secret le mieux gardé dans la grande région de Québec, devient un important véhicule de promotion. On a beaucoup de monde qui vient sur la station pour faire l'événement, mais ici, c'est un endroit vraiment magnifique pour venir faire la course parce qu'on a une forêt de 89 km², un très, très grand terrain de jeu pour faire la course, mais c'est vraiment un beau centre de villégiature ici avec un restaurant, une auberge 4 étoiles, donc aussi un centre nautique, vraiment un bel endroit pour pratiquer le sport en plein air ici. Un important travail de collaboration doit être envisagé entre les gens de Courir à Québec et les responsables de la station touristique du Chêné, afin de bien préparer les différents parcours. C'est certain qu'on va regarder les tracés en forêt pour essayer de trouver les chemins qui sont dans le meilleur état finalement. Ici, on a vraiment un sentier qui va chercher une forêt mature, aussi une forêt un peu plus jeune, des endroits qui sont un peu plus rocheux, des endroits très plats. Donc, on a vraiment une belle forêt qui il y a beaucoup de variables différentes, donc on peut voir des endroits un peu plus difficiles, un peu plus faciles, donc on a un peu de tout, c'est ça qui est le fun ici à Chêné. Ils connaissent leurs montagnes, ils connaissent leur parcours, ils connaissent le coin, et on a une excellente collaboration de David Deslauriers, qui est le patron ici, avec toute son équipe, M. Dion, Pierre Carbonneau, etc., des gens avec qui on a collaboré toute la semaine et tout le week-end, alors merci à ces gens-là aussi. Chez les participants, on appréciait cette première expérience de se retrouver dans les bois. C'est super le fun, il y a beaucoup de montées, puis il y a beaucoup de descentes aussi, mais les descentes sont dangereuses, mais c'est vraiment le fun. On fait Ottawa la semaine prochaine, fait que fallait vraiment faire attention à nos chevilles parce que je les ai virées 3 fois. Là. Mais c'était le fun pareil. Et vous, Philippe? Ben, c'est le fun, on voit pas le temps passer, puis c'est divertissant, là, puis l'air est bon à respirer, puis ça fait mal, mais ça passe vite, ça passe plus vite que sur de l'asphalte. L'une des belles histoires de cette seconde édition du Trail du coureur des bois est bien sûr celle de Mme Yvette Drapeau. Fallait bien demander quel truc elle possède. Je le sais pas. C'est bon. Mon fils, il dit que je suis en forme. Donc, vous courez régulièrement? Vous aimez courir? Je fais beaucoup de marches. Beaucoup de marches. Je vais faire jogging, mais surtout, je fais beaucoup de marches. Est-ce que c'est difficile de courir comme ça ici dans le bois? Ça a bien été. Oui. Sauf que j'ai tombé dans la boîte pas mal, mais ça rien. Une bonne douche, puis on règle ça, comme on dit? Ça manque les sous. Oui. On aime ça courir comme ça, l'ambiance et tout cela? J'aime l'ambiance, oui, c'est sûr. Si les plus jeunes vous demandent des conseils, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Bien, de s'entraîner, de faire que c'est que je fais. Faut l'avouer, se retrouver dans des sentiers boisés apporte une technique et une dynamique de course bien différentes. Ben, c'est certain, il faut rester toujours un peu plus concentré. Quand on court sur l'asphalte, des fois, on peut se perdre un peu plus dans nos pensées. Ici, on va essayer de rester un peu plus concentré durant la course pour vraiment pas tomber ou pas s'accrocher sur une roche. Des fois, on a des petits ruisseaux aussi à passer avec la mousse. Des fois, ça peut être un peu plus glissant. Donc, il faut être un peu plus vigilant. Puis, ça donne un peu plus de défi, un peu plus de plaisir à nos coureurs ici, là, dans le coureur des bois. Ben oui, parce que faut regarder à terre, puis en même temps, on connaît pas le chemin. Fait que faut regarder
Tu sais, quand tu suis quelqu'un, c'est pas pire, mais quand tu suis pas quelqu'un, faut que tu regardes des petits rubans, puis là, faut que tu regardes la terre en même temps. C'est une petite technique-là, ça prend plus d'énergie, genre. Ça a demandé une adaptation particulière, courir dans le bois comme ça? On voit la différence entre les gens. Il y en a qui descendent très, très vite. Comme c'est incroyable. Tu sais, ils descendent, ils passent. Tu sais, les autres, c'est la descente. Puis après ça, on les rattrape dans les montées, mais ils nous la descente puis la montée, c'est deux courses complètement séparées. Toujours soucieux de préserver la santé des coureurs, Jacques Lavergne aime encore davantage cette association avec Courir à Québec. Toujours plaisant, oui, parce que travailler avec la famille Terrien, c'est faire partie de leur gang, c'est une expertise incroyable, c'est des échanges. On est toujours heureux de se retrouver en début de saison, un peu comme aujourd'hui, au début de mai, de revoir la grande communauté de la course à pied qui grandit d'année en année. En terminant, quelques petits trucs pour la 3e édition afin d'être mieux préparé. Je pense qu'il faut être bien équipé. Tu n'as pas le choix d'avoir des bons espadrilles adaptés pour la trail. Tu peux pas prendre des espadrilles de course de route ou des espadrilles, on va dire, universelles pour faire ça. Ça prend une bonne grippe, ça prend un bon boîtier pour la chaussure, un bon laçage, des boys. Venant d'un spécialiste en intervention, les conseils deviennent fort pratiques. Bon, moi qui croyais le reportage terminé, mais non. Jacques, merci infiniment et on va se revoir au courant de l'été à plusieurs reprises. Merci, c'est moi qui vous salue, puis on invite à faire ça un jour, toi puis moi. On se lance le défi, Coco? On pourrait peut-être faire ça. Hein? On fera le petit parcours, on fera le 8 tranquille. Si j'ai un problème, je te suis, alors tu vas être en mesure d'appliquer les premiers soins? Bien, certain. Et puis pourquoi pas? Ça fait plaisir. Bon, me voilà encore reparti avec un autre projet. En plus du circuit training, je devrais reprendre l'entraînement de la course, mais dans les bois.